Queridos irmãos, queridas irmãs, Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, estamos aqui para mais nous voici à un nouveau tutoriel de la nourriture quotidienne de la série. Cet évangile du royaume sera prêché, le livre 6. Le titre, c'est la nouvelle loi du royaume des cieux. Et tous les messages sont de notre frère Pedro donc. Et cette semaine, c'est la 3e semaine dont le titre est Comment marcher dans le royaume des cieux. Nous voyons durant ces dernières semaines, le chapitre 5, 6 et 7 de Matthieu qui parle exactement des lois du royaume des cieux. Le Seigneur Jésus a dit qu'il n'est pas venu révoquer la loi, mais pour l'accomplir. Non seulement il est venu accomplir la loi, mais il a élevé le standard des lois de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament traitait simplement de ce que nous faisions, mais lorsque le Seigneur Jésus est venu, il a commencé à traiter notre cœur. Il a commencé à changer notre personne, car maintenant, il est en train de nous amener vers le plan céleste. Il nous amène à vivre la réalité du royaume des cieux. Donc, lundi, nous voyons ce contraste entre la réalité et l'apparence du royaume des cieux. Une vie religieuse, au maximum, nous amène à vivre l'apparence du royaume des cieux. Et cette vie d'apparence nous amène à faire tout simplement des choses externes. Et cela ne va pas nous qualifier à entrer dans la manifestation du royaume des cieux lorsque le Seigneur reviendra. Cela ne va pas nous qualifier à recevoir la récompense que le Seigneur va nous donner, que nous avons vu la semaine dernière. Ce qui va nous qualifier à vivre dans le royaume lorsque le Seigneur reviendra, d'être dans la manifestation du royaume et recevoir la récompense, c'est d'avoir la réalité du royaume des cieux aujourd'hui. Pour cela, le Seigneur a dit que notre principale caractéristique pour vivre le royaume des cieux, c'est d'être pauvre en esprit. Matthieu 5, verset 3, dit « Heureux les pauvres en esprit » ou les humbles en esprit. La version King James actualisée justement dit « Heureux les pauvres en esprit ». Qui sont les pauvres en esprit? Ce sont ceux qui sont repentis, un cœur brisé, un esprit humble, humilié. Ils ne sont pas orgueilleux et ne sont pas forts en soi-même. Ils ne se confient pas en leur propre capacité, mais se confient en Dieu. Et ils reconnaissent que tout ce qu'ils ont vient de Dieu. Que tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons sur cette terre provient de Dieu lui-même. Oh Seigneur Jésus. Que nous puissions être ceux qui sont simples, qui sont pauvres d'esprit, un cœur humilié, doux. Dans la version King James, Ésaïe 57, 14, je vais vous lire cela, qui dit ceci. Le verset 13 dit, verset 14, l'Éternel dira, « Frayez, frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. » Le Seigneur Jésus nous a ouvert ce chemin lorsqu'il est mort à la croix. Il a ouvert un nouveau et vivant chemin. Hébreux 10, 19, 20. Ce chemin, c'est le chemin vers l'Esprit, le chemin qui nous amène à marcher et vivre dans la présence de Dieu. Ceux qui vivent par l'Esprit peuvent accomplir la loi du royaume des cieux. Et le verset 15 d'Ésaïe 57 dit, « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. » Alléluia. Le Seigneur habite avec ceux-ci. C'est avec eux que le Seigneur est. Sa présence est avec eux et non avec les orgueilleux et les vaniteux, ceux qui se confient en eux-mêmes. Mais la présence du Seigneur est avec ceux qui sont humbles d'esprit, qui ont les cœurs contrits, qui ont un cœur de repentance. Pour cela, bien-aimés frères et sœurs,
pour accomplir les exigences de la réalité du royaume des cieux, pour vivre selon les exigences de la réalité des cieux, pour marcher selon le standard du royaume des cieux, nous devons avoir un cœur contrit, brisé, pauvre d'esprit. Et le royaume des cieux leur appartient. Vivons sur le plan céleste un cœur contrit, un cœur de repentance, afin que le Seigneur nous amène à vivre cette réalité. Ainsi, nous pouvons vivre et marcher selon l'Esprit, ayant la réalité du ciel, de la terre, de la lumière du monde dont a parlé le Seigneur. Donc lundi, mardi et même mercredi, nous avons un peu la révision de ce que nous avons vu dans les semaines antérieures. Et mardi parle du ciel de la terre et de la lumière du monde. C'est quoi être ciel de la terre et lumière du monde? Frères, c'est vivre selon ce que nous sommes sur cette terre. L'Église aujourd'hui doit accomplir sa fonction. La fonction de l'Église sur terre, c'est d'être du sel pour donner de la saveur, donner du sens dans la vie des personnes. Le sel, c'est cet élément qui donne la saveur aux aliments et donne le goût. Notre vie doit donner du goût à la vie des personnes. C'est pour cela que le titre de mardi, c'est « Puis-je prier pour vous ?» Et frères, c'est ce que nous pratiquons aujourd'hui. « Puis-je prier pour vous ?» Cette phrase si simple, mais qui peut changer la vie des personnes, qui peut apporter de la saveur à la vie des personnes. Frères, cela amène les personnes à être sauvées. Notre vie quotidienne doit être remplie d'évangile. L'évangile, ce n'est pas le privilège d'un petit groupe de missionnaires. Ce n'est pas le privilège du groupe de colporteurs dynamiques ou de ceux qui sont impliqués dans le colportage chaque jour. Mais c'est pour nous tous dans notre vie quotidienne, dans notre travail, à l'école, à l'université, dans les rues, dans les transports publics, à la banque, à la boulangerie. En tout lieu que nous soyons, nous pouvons amener le sel de la terre. Et nous pouvons aussi être la lumière du monde afin que les gens voient la lumière de Dieu en nous et qu'elle soit délivrée des ténèbres. C'est ce que le Seigneur veut pour chacun de nous. L'évangile doit faire partie de notre vie. C'est ainsi que nous marchons dans le royaume des cieux, vivant la réalité du royaume des cieux et amenant les personnes à être aussi ces personnes pauvres en esprit, rencontrant les personnes qui sont humbles d'esprit, repentis, contrits. Peut-être que vous pouvez rencontrer quelqu'un qui traverse une difficulté et à ce moment-là, elle est ouverte pour recevoir l'évangile. Lorsque vous lui demandez « Puis-je prier pour vous ?» cela fera toute la différence dans la vie de la personne. Ça va apporter de la saveur, de la grâce dans sa vie afin que sa vie puisse avoir un sens. Et cette personne sera aussi illuminée pour être délivrée de l'empire des ténèbres. Alléluia. Pratiquons le « Puis-je prier pour vous ?» Ça, c'est pour ceux qui vivent la réalité du royaume des cieux. Donc, accomplir le standard du royaume des cieux ne consiste pas seulement d'avoir une vie externe. Ce n'est pas pour ceux qui vivent uniquement dans l'apparence, mais pour ceux qui vivent aujourd'hui la réalité, qui vivent dans l'esprit. C'est pour cela que nous avons vu la semaine dernière, et une fois de plus, mercredi, cela nous a rappelé que nous ne devons pas vivre dans l'envie. Nous devons être délivrés du péché. L'envie, ce désir de la chair. Lorsque nous vivons dans le désir de la chair, nous alimentons le désir de la chair, frère. Le résultat, c'est le péché et la mort. Nous n'allons pas alimenter les envies. N'alimentons pas les désirs de notre chair. Laissons mourir notre chair de faim. En faisant comment? En marchant par l'esprit. C'est pour cela que Galates 5,16 dit que si nous marchons selon l'esprit, nous ne satisferons pas les concupiscences de notre chair, les désirs de notre chair. Frère, marcher par l'esprit, c'est la marche dans le royaume des cieux. Comment allons-nous marcher dans le royaume des cieux? Marchant par l'esprit. D'un côté, dans notre vie quotidienne, nous exerçons notre esprit, invoquant le nom du Seigneur, cherchant la parole, ayant un amour révérent par rapport à la parole du Seigneur, comme nous avons vu dans Isaïe 66.
Le Seigneur accorde son attention à ceux qui sont humbles d'esprit, à ceux qui sont repentis et qui dédient un amour révérent à sa parole. Frères, si nous vivons comme cela dans notre quotidien, nous allons vivre par l'esprit et nous n'allons pas satisfaire les désirs de notre chair. Frères, ainsi, marchons aussi par l'esprit avec les frères, avec l'Église. Nous vivons et nous marchons selon l'esprit. Notre marche, c'est comme la marche d'une armée. La marche selon l'esprit, c'est aussi avec les frères. L'Église prêche l'Évangile. Alors, comment doit être notre manière de vivre? Est-ce que nous devons être séparés de l'Église? Non. Nous devons marcher selon le même pas avec les frères, en unité, en unanimité. Nous allons tous prêcher l'Évangile, concurrent les personnes et les amenant dans l'Église afin qu'elles soient édifiées dans la vie d'Église, qu'elles soient édifiées dans le corps de Christ et qu'elles puissent aussi être perfectionnées, croître en vie, être préparées aussi pour le royaume à venir, être préparées aussi pour recevoir la récompense à l'avènement du Seigneur. Donc, marcher selon l'Esprit, c'est le secret. Marcher selon l'Esprit, c'est la manière dont nous devons marcher dans le royaume des cieux. Pour comprendre les exigences, nous devons avoir une vie qui plaît à notre Dieu. Pour cela, Matthieu chapitre 6, le Seigneur continue et il a amené les disciples à prier. Lorsqu'il a enseigné aux disciples à prier, il a dit, « Vous prierez ainsi. » Matthieu 6, verset 9, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Alléluia. Frère, notre Dieu est au-dessus de toutes choses. Il est le Père céleste. Il est la source de toutes choses. Tout cet univers a été créé par lui. Il a la force et la puissance. Comme il est dit dans lundi, David a prié ainsi. Après avoir apporté les offrandes au temple, frère, il a prié. Il a dit qu'il est le Père qui donne toutes choses. Il est le Dieu de l'univers, la source de toutes choses. Et David a prié. Qui sommes-nous pour t'apporter ces choses? Car tout ce que nous avons apporté, nous les avons reçus de toi. Frère, ça c'est le but. Nous devons nous rendre compte que lorsque nous prions, notre Père qui est aux cieux, il est la source de tout plaisir, de toute joie. Il est la source de toutes choses. Nous n'avons rien hors de lui. Nous n'avons rien sans lui. Frère, c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous dépendons de lui. Et le Seigneur a continué la prière. Si nous sommes de ceux qui font la volonté de Dieu, il dit, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comme le peuple du royaume des cieux aujourd'hui, nous devons nous faire du souci et être impliqués dans l'accomplissement de sa volonté. Celui qui est impliqué dans l'accomplissement de sa volonté ne tombe pas dans les tromperies des richesses ou des envies de cette terre parce qu'il vit faisant la volonté de Dieu. Ça, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, le Seigneur est en train de nous sauver. Il veut nous amener à faire sa volonté. Et il continue, donne-nous notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Cela est très important. Le Seigneur nous demande de demander le pain d'aujourd'hui. Cela veut dire que nous ne devons pas marcher étant anxieux, nous faisant des soucis par rapport à notre subsistance. Car le Seigneur est celui qui prend soin de nous. Nous devons nous confier en lui. Il ne demande pas de demander du pain du mois ou de l'année, ou du pain pour tous les semestres ou pour toute l'année. Non. Il a dit, vous pouvez demander votre pain, le pain quotidien, le pain d'aujourd'hui. Et cela montre que le Seigneur prendra soin de nous chaque jour. Alléluia. Le Seigneur prend soin de nous chaque jour. Et enfin, il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Alléluia. Le Seigneur veut aussi que nous pratiquions le pardon. Frère, dans notre homme naturel, notre homme déchu sur le plan terrestre, nous avons la difficulté de pardonner. Nous avons encore les rancœurs dans le cœur.
Cela est difficile de demander pardon et de pardonner. C'est difficile pour l'homme naturel, mais lorsque nous nous retournons vers le Seigneur, lorsque nous nous retournons vers l'Esprit, frère, ce qui se passe, c'est que cette vie de notre Père céleste nous donne la capacité de pardonner. Et nous donne aussi la capacité de reconnaître notre erreur et de demander pardon lorsque nous offensons quelqu'un. Cela va nous amener à vivre la réalité du royaume des cieux et nous amener à être vainqueurs lorsque le Seigneur reviendra et nous recevrons la récompense. Pour cela, le Seigneur nous enseigne à prier et nous enseigne à prier. Même dans la prière qu'il nous a enseignée, ça montre que nous faisons du souci par rapport à notre vie terrestre ici sur terre. Nous ne devons pas nous en préoccuper tant que ça. Nous devons nous occuper de notre corps uniquement pour faire la volonté de Dieu. Nous devons prendre soin de notre vie sur terre, notre corps, pour avoir une bonne santé, d'avoir une vie saine. Pourquoi? Pour faire la volonté de Dieu. Et vendredi, nous voyons que notre corps, justement, sert à cela. C'est pour faire la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas perdre notre temps sur des choses de cette terre. Car notre corps sur cette terre, un jour, va passer. Et nous allons recevoir un corps de gloire, un corps incorruptible, un corps de résurrection. Le corps que nous avons sur la terre aujourd'hui, c'est pour faire la volonté de Dieu. C'est pour être un instrument de justice aujourd'hui, pour vivre pour Dieu. Alléluia. Frère, pour cela, faisons-nous du souci aujourd'hui pour faire la volonté de Dieu. Nous devons nous occuper à cela. 1 Corinthiens 13, 10 dit, lorsque ce qui est parfait viendra, ce qui est en partie sera annulé. Tout ce que nous vivons aujourd'hui sur terre, un jour va passer. Un jour, ça sera annulé. Et ce qui est parfait viendra. Ce qui est parfait, c'est l'amour. C'est ce que Dieu a produit en nous. C'est ce que Dieu a fait en nous. Et c'est éternel. Dieu est amour. Et ce qu'il travaille en nous, et nous sommes en train de vivre dans la réalité du royaume des cieux aujourd'hui. Tout ce que nous sommes en train de faire en Dieu, en amour, va demeurer. Cela sera éternel. Ça ne va pas passer. Ça va durer durant toute l'éternité. Et pour cela, que ce que nous faisons aujourd'hui à travers notre corps doit produire ce qui est éternel. Marchons par l'Esprit. Prêchons l'Évangile aux personnes. Aidons les autres à aussi vivre par l'Esprit. Aidons les frères que nous connaissons dans la vie d'Église, avec lesquels nous vivons, à les amener aussi à vivre cette vie pleine de réalités, à vivre par l'Esprit. Aimons-nous les uns les autres, pardonnons les uns les autres, demandant pardon lorsque nous offensons quelqu'un. Cela va tracer des lignes éternelles, les lignes de l'amour dans notre vie. Alléluia. Et que cette vie soit notre manière de vivre, produisant des fruits dans le royaume des cieux. Alléluia. Donc, ce que nous faisons aujourd'hui, à travers ce corps qui un jour va passer, et qui va revêtir l'incorruptibilité lorsque le Seigneur reviendra. Tout ce que nous faisons aujourd'hui va nous accompagner dans l'éternité. Pourquoi? Parce que ça a été fait en amour, ça a été fait en Dieu. Alléluia. Frères, vivons cette réalité, vivons dans la présence de notre Dieu, permettant en sorte que cette vie et nature de Dieu puisse produire ses fruits. Vivons par cela. Il nous a sauvés afin que nous puissions vivre par lui aujourd'hui. Alléluia. Enfin, samedi et dimanche. Nous voyons un peu Matthieu 7. Nous entrons finalement dans le chapitre 7 de Matthieu. Et qu'est-ce qu'il y a dans le chapitre 7? Au début, il dit « Ne jugez point afin de ne pas être jugé ». Ici, il dit « Pour vivre dans le royaume des cieux, nous ne devons pas nous juger les uns les autres. Nous ne devons pas nous condamner les uns les autres. » Et il dit « Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Donc nous tous, nous avons notre règle, n'est-ce pas? Nous avons notre mesure. C'est quoi notre mesure? C'est nous-mêmes, notre standard. Nous pensons que nous sommes justes. Et par rapport à ce que nous voyons, nous voulons que les autres aussi vivent comme cela. Mais la plupart du temps, ce qui se passe, c'est ce qui est dans le verset suivant. Verset 3. « Pourquoi vois-tu la paille
qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Donc, la paille, c'est un petit brin. La poutre, c'est un gros morceau de bois. Nous sommes comme cela. Nous voyons le petit brin dans l'œil du frère, mais nous ne voyons pas la poutre qui est dans notre œil. Nous ne voyons pas nos défauts, nos erreurs, nos péchés, mais nous voyons et nous pointons du doigt les défauts des autres. Nous voyons, nous pointons du doigt, nous jugeons et nous condamnons les autres. Oh Seigneur Jésus, que le Seigneur ait miséricorde de nous. Que nous puissions vivre la réalité du royaume. La réalité du royaume, dans cette réalité, nous avons de la lumière pour voir notre situation. Nous avons de l'amour par rapport aux autres, pour aimer les autres. Pour cela, frères, nous devons vivre avec crainte et tremblement ici sur terre. Dans 2 Timothée 4:8, dit que le Seigneur est le juste juge. Lorsqu'il viendra, lui comme juste juge, va donner la récompense à ceux qui ont vécu la réalité du royaume des cieux. Que nous puissions être de cela. Aujourd'hui, nous ne devons pas juger les autres, mais être de ceux qui ont de la compassion et qui ont de l'amour pour les autres. Dans Romains 14, il y a des versets très précieux où Paul nous dit que nous ne devons pas juger les autres. Il dit, le verset dit, qui es-tu pour juger le serviteur d'autrui? Nos frères ne sont pas nos serviteurs. Ils sont les serviteurs du Seigneur Jésus. Ils sont les serviteurs du Seigneur et non les nôtres. Celui qui doit les juger, ce n'est pas nous, mais c'est le Seigneur. Il est le juste juge. Lorsque nous voyons le défaut d'un certain frère, ou l'erreur d'un certain frère, nous ne devons avoir qu'une seule attitude, prier pour le frère. Et en fait, nous devons nous repentir aussi, car nous avons la même nature pécheresse que notre frère. S'il s'est trompé, nous aussi nous pouvons nous tromper. S'il est tombé, nous pouvons tomber aussi, car nous sommes pécheurs comme lui, nous devons nous repentir. S'il y a une situation d'injustice dans l'Église, s'il y a une situation que vous avez vue comme étant négative, que faire? Tout simplement prier. Remettons cela au juste juge. Lui qui est le Seigneur, en son temps, s'il juge nécessaire, il va traiter cette situation. Dans le cas contraire, il est le Seigneur de son Seigneur et non nous. Ne jugeons point, car si nous jugeons, nous serons aussi jugés. Et avec la mesure avec laquelle nous mesurons, nous serons aussi mesurés. Nous ne devons pas juger. Pour cela, frères, laissons le Seigneur exercer la justice. Quant à nous, aimons-nous les uns les autres, ayons un cœur large par rapport aux frères, et accueillir les frères, accueillir ceux qui se trompent, accueillir ceux qui se sont trompés. Allons en Christ, et comme Christ les a accueillis, nous aussi accueillons-les. Ça, c'est une vie, c'est une marche dans le royaume des cieux. C'est une vie qui plaît à Dieu, c'est une vie selon le royaume des cieux. Alors, ne vivons pas de manière hypocrite, comme si nous étions justes. Dans Luc 18, dimanche, nous avons Luc 18, lorsqu'il parle du publicain et de ce pharisien qui était en train de prier. Le pharisien priait en lui-même et disait, en se frappant la poitrine, « Ah, oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme celui-ci, comme ce publicain. Je ne suis pas pécheur comme ce publicain. Je suis juste. Je fais tout de manière correcte selon la loi. » Mais le pécheur, le publicain, qu'est-ce qu'il a dit lorsqu'il priait? Il s'est frappé la poitrine en disant, « Je suis pécheur, aie pitié de moi, Seigneur, aie pitié de moi. Je suis pécheur. Sois propice à ma prière, je suis pécheur. » Et le Seigneur a demandé, qui des deux est parti de là étant justifié? Certainement, cet humble et repenti l'esprit, ce pauvre l'esprit, celui qui ne se confiait pas en soi-même. Pour cela, bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, cherchons à avoir ce cœur humble, ce cœur d'amour, comme il est écrit dans Philippiens chapitre 2, de 1 à 4. Frères, ce dont nous avons besoin, c'est d'avoir de la compassion, de la miséricorde.
nous revêtir des sentiments de compassion. Dans la version originale, c'est que le sentiment que Jésus a eu, c'est le splachnon de Jésus. La miséricorde, la compassion, la capacité de se mettre à la place de l'autre. Ça, c'est notre Seigneur Jésus. Même étant Dieu, même étant celui qui a vécu une vie juste, il ne nous a pas jugés, il ne nous a pas condamnés, mais il nous a aimés. Il a eu compassion de nous. Cette vie de Dieu, cette vie divine, pleine de compassion, se trouve dans notre esprit. Si nous marchons selon l'esprit, si nous vivons selon l'esprit, avec un cœur humble, un cœur brisé, un cœur repenti, frère, nous aurons cette vie et nature de Dieu, nous amenant à avoir de la compassion les uns des autres. Dans Colossiens 3, 12 et 13, il nous montre aussi que nous devons être remplis de ce sentiment de compassion de Jésus-Christ, remplis de splachnon de Christ Jésus. Pour faire quoi? Pour aimer les frères, pour accueillir les frères, pour pardonner les frères. Et ainsi, nous allons vivre la réalité du royaume des cieux. Ces sentiments de compassion et miséricorde vont nous amener à être des vainqueurs lorsque le Seigneur Jésus reviendra. Ça, c'est la manière de marcher dans le royaume des cieux. Que durant cette semaine, le Seigneur vous remplisse de sentiments de compassion et miséricorde afin que vous viviez cette vie d'église, viviez sur cette terre, priant pour les personnes, aimer les personnes et les amener aussi à connaître le Seigneur, à vivre dans le royaume des cieux. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse votre famille, qu'il bénisse votre maison et que nous tous, que nous puissions vivre la réalité du royaume des cieux aujourd'hui et que nous puissions entrer dans sa manifestation lorsqu'il reviendra. Jésus est le Seigneur.